Caroline Béat. Je suis heureuse de me tenir une fois de plus devant la caméra pour cette fois-ci vous faire un état de lieu, voilà, sur l'avancement du projet que porte l'association Kimvuka Voilà Tatou. C'est un projet de mise en place d'une ferme agroécologique dans la région du Poul au Congo-Brazzaville et plus spécifiquement dans la localité de Linzolo. Ce projet a commencé depuis le mois de juillet 2020 plutôt. Il a commencé juste par un coup de cœur, voilà, frappé par les réalités de notre pays concernant l'usage des pesticides sans vraiment mesurer le danger pour les populations, pour le sol, pour la santé. Nous avons été portés à mener ce projet, à mettre en place une ferme agroécologique au sein de laquelle nous allons reprendre les techniques agricoles de nos ancêtres qui se perdent et trouver des moyens que nous n'allons pas inventer parce que c'est déjà pratiqué plutôt sur d'autres cieux, des moyens voilà, qui sont déjà développés en agriculture biologique, en agroécologie, en permaculture, en biodynamisme et les adapter à notre environnement, les adapter à notre climat et trouver des solutions pour pouvoir nourrir les gens sainement tout en respectant la nature. Et une fois que cette ferme, nous sommes enrichis de ces expériences-là, nous avons pour mission de pouvoir nous ouvrir à travers, en accueillant plutôt au sein de la structure, des familles, des paysans que nous allons accompagner, former à pouvoir reproduire cette expérience au niveau de leur, voilà, à leur niveau à partir de 50 mètres carrés. Parce qu'en Afrique, on n'habite pas dans des immeubles, chacun a une parcelle, a de l'espace derrière sa maison où on laisse juste pousser de l'herbe inutilement, mais nous allons former les gens, les accompagner à pouvoir utiliser sagement cet espace pour pouvoir produire leurs propres légumes et dans le but d'être autonomes alimentairement et produire de la nourriture saine pour leur famille. Donc, comme tout projet, l'idée est bonne, l'engouement est là, la volonté est là, mais sauf que quand on arrive sur le terrain, c'est tout autre chose. On est confronté à plusieurs difficultés, mais quand il y a des problèmes, il y a des solutions et nous ne baissons pas les bras, nous partons chercher des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Et si vous regardez, comme j'ai dit au début lorsque j'ai présenté cette chaîne, nous partageons en fait notre expérience, nous montrons en fait tout, nos échecs, nos réussites. Nous les gardons pas pour nous afin que tous ceux qui vont nous regarder après puissent revoir tout le parcours. C'est un storyline, c'est une histoire. Vous allez voir les faibles commencements, vous allez voir comment est-ce que nous grandissons jusqu'à ce que nous allons vraiment pouvoir réaliser la mission, ce beau projet porté par l'association Kimvuka Voilà Tatou. Donc au début, vous savez que nous avons acquis 5000 mètres carrés plutôt. Nous avons eu l'ambition de pouvoir mettre les cultures maraîchères sur ces 5000 mètres carrés. Sauf que, arrivé sur les terrains, on a découvert d'autres réalités qui nous ont ralentis, qui nous ont poussés à pouvoir changer notre manière de procéder. Nous sommes partis par petits paliers, par faire des expériences sur des très petites surfaces. Donc nous avons commencé sur une parcelle de 625 mètres carrés. On a réussi sur cette surface-là et nous avons reproduit ce succès sur une parcelle de 2500 mètres carrés. Et au jour d'aujourd'hui, notre parcelle, la moitié de notre terrain initial, est recouverte de cultures maraîchères. Donc nous avons planté des concombres, des tomates, du chou et des poivrons. Et en ce qui concerne les poivrons, le 22 juin dernier, nous avons déjà commencé à récolter. Donc les résultats sont
excellent. Au-delà, franchement, de nos expériences. Et ce, jusqu'aujourd'hui, en utilisant juste du compost, en utilisant des fertilisants, des engrais organiques, donc de la fiente de poule et de porc. Il s'avère que Brazzaville, les élevages sont vraiment disparates au sein de la ville et les distances, l'état des routes, les moyens de transport ne sont pas évidents. Donc, par exemple, s'il faut partir de notre site pour aller même à 30 km ou 20, vu la vision de l'Europe, ça se fait en 15 minutes, mais en Afrique, c'est tout un parcours de combattants. Donc, les frais de transport sont exorbitants. Donc, aller dans ces sites-là, à trouver ces quelques éleveurs-là pour acheter de la fiente de poule, acheter le lisier de porc et les ramener à notre site qui est à Linsolo, ça nous coûte les yeux de la tête. Ce qui fait que le prix du sac de 50 kg, par exemple, nous revient à 3 ou 4 fois une fois qu'il arrive, de son prix original une fois qu'il arrive sur notre site. Donc, comme on est dans l'expérience, on est en train de chercher des solutions, on s'est rendu compte que il nous faut d'ores et déjà être autonome sur ces engrais-là, parce que c'est eux, ça constitue notre matière de base pour nos cultures maraîchères. Et nous avons bien entendu un projet d'élevage par la suite, mais au jour d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on peut déjà mettre en place un poulailler, commencer déjà l'élevage des poules d'espèces locales, car oui, l'élevage, mais pas l'élevage forcément comme tout le monde le fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, où on fait venir des poussins d'un jour d'Europe, non. Nous avons des poules d'espèces locales qui sont adaptées à notre climat, qui vont pas avoir besoin du coup des traitements antibiotiques, voilà tout ce qu'on leur met, voilà, pour survivre. Donc nous allons prendre la main sur cet élevage-là à petite échelle et en même temps, nous allons produire sur notre site la matière organique dont nous avons besoin pour notre maraîchage. Donc nous avons ce projet-là et nous devons lancer les cultures sur l'autre moitié qui nous reste, 2500 m² qui nous reste. C'est beau, mais il faut des moyens. Et nous avons, au jour d'aujourd'hui, comme l'association est toute jeune, elle a moins d'1 an, elle a été créée le 7 novembre 2020. On n'est pas éligible aux subventions privées ni encore publiques. Donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est de demander la participation, le financement participatif plutôt, qu'on appelle en anglais le crowdfunding. Et ça fait appel aux particuliers, à toute personne qui trouve que voilà, tiens, c'est un beau projet et qu'ils veulent mettre la main à la pâte. Chacun va donner qui 1 euro, qui 2, qui 5, et ça va nous permettre d'avancer. Donc nous avons créé une campagne de crowdfunding il y a 1 mois qui devrait normalement durer 2 mois, qui va effectivement durer 2 mois. Donc elle va se terminer le 31 juillet et nous avons besoin de 7 000 € pour pouvoir passer à une autre étape d'avancement de notre projet. Donc, la campagne n'a pas démarré comme il fallait, faute de réseau. Nous sommes une petite association qui a été créée en pleine période de confinement. Donc, voilà, on est obligé de sortir la tête au milieu des réseaux sociaux et Dieu seul sait, c'est pas facile. Quand on sort de nulle part, réussir à pouvoir avoir de la visibilité, attirer l'attention, c'est pas évident. Mais c'est un obstacle, mais on va forcer, on force les choses, donc on s'est quand même lancé. Et sauf que ça ne mord pas, ça ne prend pas comme il faut. Il nous reste encore 1 mois et quelques jours et la campagne est en ligne. Au jour d'aujourd'hui, sur les 7 000 que nous avons demandé, nous n'avons que 280 €. Voilà. Donc, je viens au travers de cette vidéo partager avec vous de vive voix là où nous en sommes, l'état d'avancement du projet. Et
demander, voilà, vous demander de pouvoir partager autour de vous cette campagne de crowdfunding. Je mets le lien sous la description de la vidéo. Et je mettrai aussi le lien de l'état d'avancement de notre projet au jour d'aujourd'hui, afin que vous puissiez voilà, avoir tous les détails du projet et juger de vous-même comment est-ce que vous pourriez mettre votre main à la pâte, nous aider à atteindre ces objectifs. Je vous dis merci. N'hésitez pas à revenir vers moi sur notre compte Facebook Kinvuka Voilà Tatou, sur notre chaîne YouTube Kinvuka Voilà Tatou. Si vous avez besoin de plus de détails sur ce projet, si vous avez besoin de nous aider, de nous accompagner sur d'autres niveaux, voilà. Je suis disponible sur LinkedIn partout. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous dis merci et à bientôt pour la suite de l'évolution du projet Ferme écologique au Congo, à Linzolo. Au revoir.